Bon, on va pas se mentir, depuis quelques temps, écrire c'est plus trop ça. Enfin, disons plutôt que j'aime bien me déconcentrer. Et les seules fois où je me mets vraiment à écrire, ça reste pour que quelques secondes, quelques minutes. Et du coup que quelques mots. Et ça ne me permet pas de vraiment avancer. Je finis toujours par revenir dans la procrastination, ces moments à regarder mon écran, à attendre que tout s'écrive, à me répéter que j'ai pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie. Voire même à juste fuir cet écran. Je préfère rester sur un autre écran, celui qui est plus petit, celui qui nous appelle plus, celui avec les réseaux sociaux. Mais j'ai décidé qu'il était temps de changer ça. Parce que bon, ça va 2 minutes de procrastiner. Mais si je veux avancer dans mes projets, il va falloir que je me bouge. Donc, pour écrire, rien que mieux qu'un bon thé glacé et de s'y remettre. Comme vous pouvez le deviner au vu de ce que je viens de vous dire juste avant, j'ai encore procrastiné toute la journée. Au point où, là, il est 22h et j'ai toujours pas commencé. Filmer cette vidéo, ça me demandait une énergie, je ne sais pas pourquoi, mais impossible pour moi. Et écrire encore plus. Du coup, là, comme vous l'avez vu, j'ai fait mon petit thé glacé pour essayer de me motiver un petit peu, me mettre dans le mood. Et je sais que je vais me regarder un petit vlog d'écriture, quelque chose comme ça aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça et je me dis que ça pourrait m'aider à essayer de me reconcentrer dans l'écriture. Mais en gros, pour vous expliquer pourquoi cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai du mal à écrire et que j'ai énormément de mal à me concentrer. Au point où vraiment j'écris maximum 500 mots par session, ce qui est très très peu pour moi en tout cas. Et là, le but, c'est justement que je m'y remette à écrire vraiment. En tout cas, de faire une vraie session pour avancer, parce que j'ai l'impression de ne plus du tout avancer. Mais là, il est temps que je m'y mette. Donc la première étape avant de commencer, c'est 2 heures d'écriture, puisque c'est le temps que j'ai décidé que j'allais consacrer aujourd'hui à l'écriture. Un challenge, parce que je crois que je n'ai jamais écrit 2 heures réellement d'affilée. En tout cas, sans pause, parce que là, le but, c'est vraiment d'écrire sans m'arrêter. Enfin, sauf pour les réflexions liées à l'écriture, mais de ne pas m'arrêter pour scroller sur mon téléphone, regarder une vidéo, aller manger, je sais pas. Là, non, j'ai aucune pause. Et j'ai le droit qu'à un bonus, c'est-à-dire que normalement, j'aimerais bien avancer uniquement le premier jet d'Histoire de fin du monde, mais si vraiment j'arrive pas, si vraiment je bloque, j'ai un bonus où je peux du coup passer soit à ma relecture des Immortels, soit à ma recherche d'idées pour la saga. Dans le but de changer pendant l'heure, donc si par exemple au bout d'1 heure j'en ai vraiment marre, bah, j'ai le droit à un changement, et pareil, je devrais rester sur le changement, j'aurais plus le droit de revenir à l'autre, enfin, vous voyez l'idée. Donc première étape, on va commencer par se regarder une petite vidéo, parce que vraiment j'en ai besoin, et ensuite on va commencer à écrire. Ma foi, ça m'a fait du bien de regarder cette vidéo, ça m'a un peu motivée en vrai, donc ça c'est très très cool. Et là, du coup, il va bientôt être 22h30, donc je vais sortir mon carnet, je vais ouvrir mon fichier, et je vais lancer de la musique, et puis je vais commencer. Bien évidemment, je vais pas vous abandonner pendant ces 2 heures, je vais vous faire des petits updates. D'ailleurs, le premier étant de où est-ce que j'en suis en ce moment. Donc pour ça, on sort le carnet, et en vrai de vrai, je suis au bout. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi ces derniers temps, j'avançais quand même vachement bien, même si, bon, ce mois-ci, j'ai pas du tout avancé, j'avance quand même un peu. Et je suis à l'avant-dernier chapitre. Voilà. Et je suis milieu-fin de l'avant-dernier chapitre. Je suis au chapitre 28 sur 29. C'est assez rapide en ce moment ce qui se passe. C'est plein d'enchaînements dans ces chapitres-là, parce que le but, c'était justement que ça ne s'arrête pas, qu'on garde une certaine haleine dans le truc, en mode ça ne s'arrête pas, on enchaîne, on sait jamais ce qui va se passer derrière. C'est exactement ce qui se passe dans la fin de ce chapitre en tout cas. Donc, on ouvre le fichier, il est 22h30, donc normalement j'aurais fini à minuit 30, si mes calculs sont bons. Je sais plus. Bref, c'est parti.
suis assez choquée de moi-même parce que en l'espace de 30 minutes, puisque là il est 23h pile, j'ai réussi à écrire plus de 800 mots. Et je m'y attendais vraiment pas, mais le départ a été logique pour moi. Et je viens d'atteindre la fin du chapitre 28. Ça veut dire que j'entame le dernier chapitre, qui est un peu long, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Vraiment, je suis trop contente. Et vraiment, la fin du chapitre 28, elle était lisse, elle était simple. Bien que je me suis fait la réflexion que les temps, ça va pas. Ma grammaire, ma conjugaison, là. J'étais en train d'écrire, je me suis rendu compte que j'alternais entre deux trucs. Et ça donne l'impression que là, elle parle à quelqu'un, alors qu'elle parle à personne. Alors que normalement, elle est censée donner l'impression qu'elle parle sur ses souvenirs, mais il y a un truc qui cloche, ça marche pas. Je m'en suis rendu compte là et ça m'a un peu titillé, mais on va faire genre on n'a rien vu et on verra ça à la réécriture parce que de toute façon, ça sert à rien que là je me prenne la tête sur ça. Puisque l'objectif, c'est juste que j'avance sur mon premier jet. La réécriture reprendra tout ça. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc là, on passe au chapitre 29, qui est du coup le jour 31. Et c'est la dernière ligne droite pour qu'elle rentre chez son grand-père. Vraiment, on s'y attendait plus. Là, elle est dans le village juste à côté de chez son grand-père. Et ça va lui prendre une journée, enfin pas vraiment une journée, mais ça va lui prendre une bonne journée pour arriver chez son grand-père, puisqu'il faut qu'elle passe dans une forêt, et passer dans une forêt pendant la fin du monde, quelle idée de merde, finalement. Donc voilà. Donc là, c'est reprendre ça pendant encore 1h30. Avec un peu de chance, j'aurais peut-être fini. Non. J'exagère peut-être un peu, mais si j'arrive à finir mon dernier... Enfin, à mettre le point final aujourd'hui, ça m'étonnerait quand même un peu. Mais 800 mots quand même, hein. Je suis très fière de moi. Faut le dire. J'écris pas toujours 800 mots en l'espace d'une demi-heure. Là, je suis très contente. Donc on reprend pour continuer. Je vous dis que ma patience, elle est très bancale en ce moment. Ça ne fait qu'une heure que j'écris, j'en ai déjà marre. Pourtant, j'avance super bien parce que pendant les 30 dernières minutes, du coup, où on ne s'est pas parlé, j'ai réécrit 600 mots, ce qui est énorme. Parce que normalement, dites-vous que en une heure, j'écris 1000 mots environ. Là, j'ai presque écrit 1500. Je trouve ça très correct. On se l'accorde, je trouve ça très très correct. Donc vraiment, je suis étonnée de moi-même sur le fait que j'écris super vite là. Mais j'ai l'impression que je vais écrire vite juste pour pouvoir passer à autre chose après. Sauf que je ne peux pas. Il me reste encore 1 heure à écrire. Et là, j'hésite. Soit je continue désespérément d'écrire, ce qui est pas mal en soi parce que j'avance super bien, soit je reprends ma saga. En vrai, je vais tenter de continuer d'écrire au moins pendant la prochaine demi-heure. Et je me laisse la dernière demi-heure pour faire autre chose. Enfin, autre chose, du coup, ma saga, mais du coup, changer un peu d'air à la dernière demi-heure. Je pense que c'est pas mal. Mais vraiment, ma patience, elle est catastrophique. Je pense à tellement de choses en même temps et je me force à ne pas me décrocher de ce que j'écris. Mais j'y arrive pas, hein. Vraiment, rester assise, c'est pas fait pour moi. D'où le fait que je ne travaillerai jamais en bureau. C'est que j'en suis incapable. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire plein de choses. Et là, je peux pas. Et pourtant, j'adore écrire, hein. Mais là,
J'ai envie de faire tellement de choses et il est très tard pourtant. Mais vous voyez, même la toile là derrière moi, que je procrastine aussi énormément, me tente plus que rester assise. Mais bon, on reprend, hein. En vrai, du coup, là, pour vous expliquer où elle en est, elle est sortie de chez de la maison dans laquelle elle avait dormi la veille. Elle a traversé tout le village. Elle a traversé toute une ferme avec un champ, etc. où elle s'est presque tordu la cheville une dizaine de fois. Et là, elle a rejoint la route principale, qu'elle a très vite dépassée pour aller dans un petit chemin de terre dans la forêt qu'elle doit traverser pour aller chez son grand-père, puisqu'il vit au centre de cette forêt. Donc là, elle est au tout début du chemin pour y aller. Et ce chemin va être semé d'embûches, puisque, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans mes autres vidéos, j'expliquais que en gros, là, dans mon histoire, la fin du monde vient du fait qu'il y a un gaz qui a transformé la plupart des animaux, des insectes et des humains en des modifications génétiques cheloues, et que du coup, bah, certains animaux ont des dents super longues, des griffes, ont grossi, ont du venin, enfin, plein de choses comme ça qui font que bah, ça devient dangereux. Et là, elle va littéralement dans une forêt, là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Dans tous les cas, elle n'avait pas le choix, fallait qu'il y passe, donc elle y est. Et là, ça va enchaîner du coup les catastrophes sur catastrophes jusqu'à qu'elle arrive devant la maison de chez son grand-père. Donc là, je vais commencer, je pense que la première catastrophe va pas tarder à arriver. Donc c'est parti. On va essayer de reprendre ça, d'avancer sur ça. Je me remarque que je vous parle énormément juste pour ne pas me remettre à écrire, tellement j'ai pas envie. Faut que j'arrête. Allez, on y va, j'arrête ça tout de suite, on bosse, on bosse, on bosse. Ok, il est 23h50 et je viens de réécrire 500 mots, me permettant d'atteindre 2000 mots en l'espace d'1h20, ce qui est énorme, enfin pour être exact, 1996 mots. Vraiment, je crois que c'est un de mes records de vitesse. J'ai jamais écrit aussi vite de ma vie. Après, c'est très détaillé ce que j'ai écrit là, du coup c'est facile pour moi de savoir où je m'en vais. Vraiment, je suis très fière de moi, mais j'ai plus aucune patience. Mon cerveau veut tout sauf écrire. En tout cas, je ne veux plus taper. Là, je ne suis plus du tout dans le mood de taper. Par contre, avancer sur ma saga, ça oui. Alors, c'est un peu plus long, c'est un peu plus chiant puisque c'est juste de la recherche d'idées. Donc, vous allez juste me voir écrire à la main sur des feuilles. C'est pas non plus fascinant, mais ça va vous changer un petit peu de ce que vous voyez depuis tout à l'heure qui est de taper sur un ordi finalement. Et en gros, ma saga, elle comporte plusieurs livres suivant plusieurs personnages différents dans un même monde, mais sur des temps différents. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme plan. Tout ce que je sais, c'est que les livres entre eux auront des liens, mais c'est tout. Et je sais déjà, enfin, j'ai déjà les histoires de chacune, enfin, je sais déjà où mène chaque histoire, puisque c'est le but même de cette saga, c'est que je sais déjà où je vais, mais juste, il faut que je crée chacune des histoires avec toute la outline, etc. Donc pour ça, il faut que je cherche des idées de scènes, la création de mes personnages, tout ça, et ça demande énormément de temps, puisqu'il y aura 5 livres, du coup, qui seront liés, et comment tout ça est lié, etc. Donc tout créer pour que c'est du sens. Et c'est pour ça que cette saga risque de prendre des années à être écrite, voire même que je ne l'écrirai jamais, puisque je me connais ce genre de truc. C'est pas fait pour moi, j'ai pas la patience de rester aussi longtemps sur une même chose. Après, vu que je me dis que c'est plein d'histoires différentes, il y a moyen qu'il y en ait au moins une de ces histoires qui finissent par sortir. Voilà. Donc là, le but, c'est de juste reprendre ma recherche d'idées. Donc c'est ce qu'on fait. Il me reste donc 40 minutes à rester concentré, à écrire. Donc ça devrait le faire. Bon, je vous ai mis plus haut parce que j'étais en train de me péter le dos et essayer de vous parler il y a genre 2 secondes parce que juste j'avais mis mon trépied très bas pour aucune raison. Tout ça pour dire que là, j'écris sur ce genre de feuilles pour l'instant. Donc c'est des feuilles un peu de brouillon où je mets toutes mes idées pour tous mes livres, tout est mélangé. J'ai des repères parce que j'ai pas encore les titres des livres,
Mais par exemple, je sais qu'il y a une histoire qui comporte des voleurs, du coup, le repère pour savoir que cette histoire-là, dont j'ai une idée, c'est marqué histoire voleur. Pareil, j'ai une histoire où ça se passe dans une arène, le premier tome, parce que j'ai 2 tomes sur cette histoire-là. Bah, c'est marqué histoire arène. On est sur des basiques. Donc voilà, le but c'est de juste trouver plein d'idées. Des fois j'ai des idées mais je sais pas pour quel livre je veux mettre, et bah je mets tout simplement que c'est pour tous les livres. Des fois j'ai des idées qui entremêlent de des livres, bah je marque que c'est pour les 2 livres, etc. Et à la fin, quand je voudrais faire mon outline, ou en tout cas commencer à vraiment envisager d'écrire un des livres, et bah j'aurais juste à regarder toutes mes feuilles, et je pense que j'en aurais plus d'une centaine à ce niveau-là, et reprendre toutes les idées qui seront écrites dessus, et faire mon tri tout simplement, parce que toutes les idées ne seront pas gardées, il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont très mauvaises, et il y en a des fois qui, de bonnes, en font une très bonne, et des fois, de mauvaises en font une très bonne aussi, donc il suffit juste après de prendre les bonnes idées. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Là, on est sur trouver les idées. I made it. J'ai réussi à tenir ces 2 heures. C'était pas gagné d'avance, et même moi, je me suis un peu déconcentrée quand même, on va pas se mentir. Mais ça reste correct. Je suis restée assise sur cette chaise d'un bout à l'autre. Donc je suis très fière de moi. Tout ça pour dire que j'ai quand même bien avancé, puisque quand même presque 2000 mots pour un premier jet, c'est énorme, je pense, quand même. Et ça veut dire que j'avance très bien sur mon dernier chapitre. Bon, comme j'avais dit, c'était impossible que je termine, mais je m'en approche quand même bien. Donc je suis très contente sur ça. Et pareil pour ma recherche d'idées, j'ai presque écrit une page entière. Donc c'est très cool aussi. Mais là, il est tard et demain je bosse. Donc il faut que je vous laisse. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi dans ce périple à essayer de me concentrer pendant 2 heures. C'était pas gagné. Et je pense sincèrement qu'il fallait que je travaille ça, parce que même pour peindre, même pour faire du sport, même pour lire, j'ai plus du tout de patience en ce moment. Et c'est horrible. Clairement, c'est pas normal. Et je sais à quoi c'est dû, parce que c'est clairement dû aux réseaux sociaux. Et c'est très chiant. Et enfin, en fait, j'ai ce truc de facilité de me dire « Oh, je suis fatiguée après le taf, alors je vais me poser 2 secondes. » Et au final, je finis par scroller pendant des heures. C'est horrible. Il faut que je change ça. Je suis très contente de ne pas avoir scrollé ce soir grâce à vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle. Je vous laisse. À la prochaine. Hein. Allez, ciao.